DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre petit tour d'horizon, moment où nous vous proposons quelques news de certains internationaux congolais ou des athlètes congolais évoluant au pays ou en dehors de la République. Nous allons commencer ce petit tour d'horizon par la Pologne pour avoir des nouvelles d'un ancien défenseur du FC Renaissance. Il s'agit de Simba Bwanga à Jonathan Bwanga qui était déjà du côté de l'Europe en Pologne bien évidemment, où il avait fait un essai au sein de la formation de Rakow et ensuite il vient de signer dans une autre formation polonaise, le RKS Radomiak, et cela jusqu'en 2024. Jonathan Bwanga qui est âgé de 21 ans, il va avoir 21 ans au mois de décembre prochain, avait quitté la République démocratique du Congo dans des conditions de conflit avec son ancien club, le FC Renaissance. Alors ce club est promu en première division du championnat polonais, bien évidemment, a eu finalement à officialiser la signature de Bwanga comme nouvelle recrue estivale après un essai satisfaisant. Bwanga s'est entraîné avec notre équipe et a été positivement évalué par l'équipe de Radomiak dirigée par l'entraîneur Darius Banasik. Jonathan, bienvenue à Radom et nous te souhaitons beaucoup de succès. Peut-on lire notamment sur le communiqué que le club avait publié en marge justement de ce recrutement. Radomiak Radom est actuellement 3e du championnat après une journée disputée. Donc voilà, souhaitons en tout cas bonne chance à cet ancien défenseur du FC Renaissance qu'on appelait aussi affectueusement Varane, un peu comme Inonga Baka, le défenseur central du Daring Club Motema Pembe. Alors, Jonathan Bwanga, je l'ai dit, avait quitté le FC Renaissance, c'était vers le mois de septembre 2020 et son départ qui avait été annoncé vers l'Europe, il était parti du côté de Anderlecht en Belgique et le FC Renaissance, son club ici, avait alerté que le joueur était parti sans le consentement de son club. Le comité sportif du FC Renaissance du Congo que dirige l'évêque Pascal Mukuna tient à informer l'opinion sportive, la presse nationale et internationale du départ brusque de son défenseur central Jonathan Bwanga en Simba vers l'Europe, précisément en Pologne. Ce avant de chuter en Belgique, alerte le club FIBO d'une mise au point de la direction de communication de ce club. Donc, contrairement aux annonces qui avaient été faites par plusieurs médias belges sur une quelconque signature de Jonathan à Anderlecht, Renaissance avait dit exactement ceci. Toute information concernant ses démarches et sa signature au sein de la formation d'Anderlecht n'ont pas été publiées par le club via sa direction de communication, contrairement aux différents articles publiés par les médias belges. Pour ce faire, le club quinois se réserve encore sur ce dossier en attendant le plus de détails possible. Donc voilà, Jonathan était parti un peu sur fond de cacophonie, sur fond de rumeurs aussi, alors qu'on croyait qu'il allait chuter en Belgique, c'est finalement en Pologne qu'il va chuter et visiblement son dossier a été régularisé et le voilà aujourd'hui pour 3 saisons du côté de Radomiak en première division
polonaise. Nous pensons que ce sera en tout cas une bonne chose pour ce défenseur central ancien du FC Renaissance, bien évidemment, et lui qui est né un certain 8 décembre 2000. Il va donc avoir 21 ans au mois de décembre prochain. Taille 1m88. Donc son contrat va prendre fin jusqu'au 30 juin 2024. Bonne chance à Jonathan Bwanga à Simba, et nous espérons en tout cas que là-bas en Pologne ça va plutôt bien marcher pour toi. Pourquoi pas te voir revenir au pays en tant qu'international congolais. Cela en tout cas ne sera pas à mauvais. Joueur de talentueux en tout cas qui le FC Renaissance, c'est un club qui a sorti quand même beaucoup de joueurs talentueux qui ont fait le bonheur de beaucoup de grands clubs ici au pays, notamment l'ASV Club, le Daring Club Motema Pembe et même le tout-puissant Amazembe. Et Jonathan a quitté le FC Renaissance sans transiter par l'un des grands clubs ici. Il est directement parti en Europe et par la Pologne. Espérons pour lui qu'à Radomiak tout ira bien pour lui. Bonne chance donc Mwanamboka à Jonathan Bwanga. Quittons Jonathan Bwanga, ancien du FC Renaissance, qui évolue désormais du côté de la Pologne, pour rentrer à Kinshasa. Kinshasa est parlé de l'AS V-Club. V-Club, à l'heure du recrutement, à l'heure du mercato, se renforce, notamment avec beaucoup de nouveaux venus, et après plusieurs départs, surtout des cadres de l'équipe, des joueurs qui ont été titularisés par Jean-Florent Ibenge Ikwange la saison dernière. L'AS V-Club est à l'heure du recrutement pour renforcer son équipe, et donc on parle de plusieurs joueurs, dont au moins 4 du FC Renaissance, pour renforcer l'effectif de l'ASV Club, et cela bien sûr en attendant le nom du prochain entraîneur du club vert et noir de la capitale. Le nom de celui qui va remplacer Jean-Florent Ibenge va intervenir d'ici quelques heures, nous fait-on savoir, notamment l'une des pages Facebook du club, et donc nous attendons toujours. Et parmi les joueurs qui seraient sur le point de signer ou qui auraient déjà signé avec l'ASV Club, on a une liste qui circule notamment dans les réseaux sociaux, une liste de 4 joueurs dont quelques étrangers, et dans cette liste nous pouvons un capitaine du FC Renaissance, défenseur central Nzungu Mafwana. Nous avons Yacoub, défenseur également, qui proviendrait du Mali. Nous avons Omungwengi, qui est un défenseur de l'AC Oudjana. Rosanne Yarel, qui viendrait de la Guinée dans le club de Oroya AC. Nous avons également Sefou Luison, un défenseur du Saint-Éloi à Lupopo. On parle aussi de Mido Yalet, défenseur du FC Blessing. Seydou Mpoyi, milieu de terrain de l'AS Simba. Mira Kalonji, milieu de terrain du FC Renaissance. Ingoli Gédéon, attaquant du FC Blessing. Ntang Kidinga, attaquant du FC Blessing également. Héritier Ntambwe, attaquant de Idimbi FC en Zambie. Glody Kikwama Mujinga, l'un des meilleurs buteurs du FC Renaissance, serait aussi en passe de signer ou a déjà signé pour l'ASV Club de Kinshasa. Au numéro 13, nous avons Kabongo, venu du FC Montsillon, et enfin Gianni Ipami, attaquant de Primero de Agosto. 14 joueurs donc pour renforcer l'effectif de l'ASV Club, un effectif qui a été diminué en tout cas par les départs de certains cadres, dont Djouma Achabani, dont Luzolo Sita, le latéral gaucher international congolais parti du côté du tout-puissant Mazembe, également Djouma Achabani, le latéral droit de l'ASV Club, qui est parti du côté de la Tanzanie. Il était donc grand temps pour que le club vert et noir puisse se renforcer, mais nous n'avons pas encore d'informations officielles sur ce recrutement. Ça a été, c'est en tout cas partagé sur les réseaux sociaux, bien évidemment. On sait que les Véclumiens sont en train de travailler en tout cas en silence pour renforcer leur effectif. Alors en ce qui concerne l'entraîneur, celui qui va remplacer Jean-Florent Ibenge Ikwange, la coordination de l'ASV Club a démenti l'information selon laquelle l'entraîneur belge Denis Govec
serait recruté pour devenir le prochain entraîneur de l'ASV Club. Un démenti, l'ASV Club n'a jamais contacté le Belge pour remplacer Jean-Florent Ikwange. Et cette page, l'une des pages Facebook de l'ASV Club précise que dans les heures qui suivent, nous connaîtrons le nom du prochain entraîneur de l'ASV Club. Donc voilà les quelques informations que nous avions pour le club vert et noir et que nous avons voulu partager avec vous. Bien évidemment, l'ASV Club à l'heure du mercato pour préparer sa saison prochaine, les ambitions certainement restent toujours à la hausse. L'ASV Club qui a raté de peu de remporter le titre de la Lina Foot, ce n'est pas sur le terrain. Sur le terrain, l'ASV Club était nettement la meilleure équipe cette saison puisque elle était de loin devant le tout-puissant Mazembe et Maniema Union. Et si l'ASV Club a perdu ce titre, pour rappel, c'est à cause de cette affaire qu'il a opposé, ce litige au CS Don Bosco sur l'affaire le joueur Zao Matutala, une affaire d'usurpation d'identité, ce qui a coûté à l'ASV Club 9 points et qui a fait passer le tout-puissant Mazembe devant, à la faveur aussi d'une autre affaire qui a permis à Mazembe d'empocher 3 points sur un match qu'il avait perdu à Goma contre Dauphin Noir. Les Véclubiens veulent aussi faire mieux en compétition africaine interclub, même si ils ont été recalés à la 3e place du championnat de la Lina Foot à la suite justement de ces points qui leur ont été retranchés. Et c'est après plusieurs années en tout cas retrouver l'ASV Club à la compétition de la CAF plutôt qu'à celle de la Champions League, et les Véclubiens auront certainement comme ambition, pourquoi pas, de remporter ce titre-là. Du côté budget, il y a eu dernièrement l'Assemblée Générale Ordinaire de ce club, dirigée bien évidemment par Madame Bestine Kazadi, présidente, et cette Assemblée Générale a révélé aussi beaucoup d'incohérences, beaucoup de problèmes que l'ancien comité a laissé au niveau comité sans même lui faire part de toutes ces questions, au moins lors de la cérémonie de remise et reprise. Il y a beaucoup de cas litigieux que cet ancien comité a laissé au comité Madame Bestine Kazadi. Ça a été publié au cours de cette Assemblée Générale Ordinaire. Et aussi le budget de l'ASV Club l'année passée, c'était un budget pas mal, avec plus ou moins 3 millions de dollars, dont près de la moitié avait été en tout cas mis à la disposition du club par la présidente Bestine Kazadi, près de 1 500 000 dollars américains, il faut le faire. Et pour cette saison, V Club revoit à la hausse son budget, espérant que cet argent pourrait être mobilisé et que le club vert et noir pourra atteindre ses objectifs cette saison, en faisant aussi très attention au niveau de son secrétariat qui a eu certainement à commettre des erreurs. Ce secrétariat n'est pas exempt de tout reproche, de tout ce qui vient d'arriver au club vert et noir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Nous avons parlé du joueur de défenseur ancien du FC Renaissance, Jonathan Bwanga Nsimba, et nous avons parlé également de l'ASV Club qui est à l'heure du recrutement et aussi en attente du nouvel entraîneur, celui qui va remplacer Jean-Florent Ikwange. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Merci une fois de plus et avec espoir de vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.